We can go. Beloved, I greet you all in the powerful and wonderful name of our Lord Jesus Christ. Alors, frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. I believe that the Lord has taken good care of all of us, and since the last time we met, you've been in his good and loving arms. Et je crois que le Seigneur est en train de prendre bon soin de nous depuis qu'on s'est retrouvés depuis la semaine passée. Et vous êtes dans de bonnes mains. For almost 2.5 years now, the Lord has given us a special message. The Lord has asked us to go and teach about the identity of the Lord Jesus Christ and his mission on earth. Et pratiquement 2 ans et demi, le Seigneur nous a donné un message, une mission spécifique d'aller dans le monde entier pour parler de son identité et la mission qu'il est venu pour faire, pour accomplir dans ce monde. And all our mission trips since 2021 up to date, we've been talking about who Jesus is and what he came to do on earth. Et depuis 2021, toutes les missions que nous sommes en train d'accomplir, toutes les missions que nous sommes en train d'aller faire, il nous a instruit, il nous a recommandé d'enseigner qui est Jésus et pourquoi, quelle est sa mission pour laquelle il est venu. And our proposition is very simple. We say that people are not obeying Jesus, and the reason they don't obey him is that they don't know him. Et notre proposition est très simple, ou notre statement est très simple. Les gens n'obéissent pas au Seigneur parce qu'ils ne lui font pas, qu'ils ne lui connaissent pas. And we established this ladder. We say that in order to trust someone, you need to know that person. Et nous avons établi l'échelle là, afin de connaître quelqu'un, afin d'avoir confiance à quelqu'un, tu dois le connaître d'abord. You cannot trust someone you don't know. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui vous ne connaissez pas. And I've given several illustrations. I'm not going to go back away. If you don't trust somebody and they say, give me your wallet, you don't give it to them. Very simple. Et j'ai donné beaucoup d'illustrations. Je ne voudrais pas repartir encore sur cet enseignement. Et l'exemple le plus simple, je vous ai dit, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas lui donner votre porte-monnaie. If someone, you're a young woman or somebody's wife, and another man comes and says, hey, come to this room, come on, get into this room, you will not obey that person because you don't know him and you can't trust him. You say, oh, young woman, come to this room, I'm going to give you some nice gifts, come to this room. I bet you will not go because you don't know them. And because you don't know them, you can't trust them. And because you can't trust them, you cannot obey them. Et un autre exemple simple, un jeune homme ou un homme qui vient dire à une fille qu'il ne connaît pas, il est dans une chambre, il dit, oh jeune fille, viens dans cette chambre, je vais te donner quelque chose, un bon cadeau. Comment? Toi, tu ne le connais pas, tu ne sais même pas d'où il vient et il t'invite dans cette chambre. Tu ne vas pas lui faire suffisamment confiance pour rentrer dans cette chambre avec lui. So we say it begins with knowledge, knowing him. That's where it begins. Et ça commence par la connaissance. Tu dois connaître la personne d'abord. And then it continues with trusting him. When you know him, if you know the Lord Jesus Christ, you will trust him. Et après la connaissance, tu peux lui faire confiance. Si tu connais le Seigneur Jésus, tu vas lui faire confiance. And it's when you trust him that you can love him. Et quand tu lui fais confiance, alors tu vas l'aimer. And when you love him, then you can obey him willingly. Et quand tu l'aimes d'une manière volontaire, tu vas l'obéir. That's why he says, if you love me, obey my commandments. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, obéissez mes commandements. John chapter 14 and 15 are the two chapters of love.
The one who does not love me will not obey my commandments. That's Jesus Christ. Jean 14 et Jean 15 sont des chapitres sur l'amour. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Ceux qui ne gardent pas mes commandements, cela veut dire qu'ils ne m'aiment pas. Donc, si vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas garder mes commandements. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous avons perdu la pause. Oui, c'est la poudre qui est Je partie. crois que nous l'avons perdu. S'il te plaît, tu peux... But our had a problem, all right? So that's why he says that the one who loves me will obey my commandments. C'est pourquoi il a dit que celui qui m'aime va garder mes commandements. And the one who does not love me will not obey my commandments. Et celui qui ne m'aime pas ne va pas garder mes commandements. It's very simple. According to Jesus Christ, our love is judged by our obedience. Et très simple, d'après Jésus-Christ, notre amour sera jugé par notre obéissance. And the love that Christ is talking about is not an emotional love that is talking, oh, I love you, I love you. No. If you love him, the way he will know that you love him is that his word, his commandment, you are obeying. Then he knows that you love him. Et quand on parle, l'amour dont il parle, ce n'est pas les sentiments, oui, je t'aime vraiment. Non, ce n'est pas de ça. C'est par rapport à l'obéissance à ses commandements. Lorsque la façon dont tu obéis à ses commandements, c'est ça qui va montrer que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. All right. And so last week, we said that we have begun to talk about the parable of the sower. And after reading the parable, Jesus explained and said, the sower is the son of man. Et nous avons commencé, et la semaine passée, nous sommes en train de parler de la parabole du semeur. Et après avoir lu ça, nous avons vu que le semeur, c'est lui, le Fils de Dieu. And he said that the seed is the word of the gospel of the kingdom of God. La semence est la parole du royaume des cieux. So we began to look at the sower. He said the sower is the son of man. So we wanted to get to know the son of man. Et nous avons dit que le semeur, c'est le fils de l'homme. Et nous avons commencé par décortiquer c'est qui le fils de l'homme, c'est quoi, c'est qui il est. Et nous avons commencé par parler de lui. And we talked about the difference between the name of Jesus Christ and his titles. Et nous avons parlé de la différence du nom de Jésus-Christ et son titre. And we said his name is Jesus, Yeshua. Christ is a title. Nous avons dit que son nom c'est Jésus, Yeshua. Et Christ est le titre qu'il avait ou il a. And we also said that the Son of Man is another title. Et nous avons dit aussi que le Fils de l'homme est un autre titre. C'est un titre de Jésus. And the Lord, Krios, the Lord, is a third title. Et le Seigneur était un autre titre aussi pour lui. All right. So last week I taught on the title Christ. Et la semaine passée, je vous ai enseigné sur le titre de Christ, le Christ. And we read in the Bible where Jesus Christ was explaining to the Jews that he, Jesus, was the Christ. Nous avons lu dans la Bible où Jésus-Christ expliquait aux Juifs que lui, Jésus, qu'ils sont en train de voir, c'est lui le Christ. And they didn't believe him. Et ils ne l'ont pas cru. And we also said that the disciples, after the ascension of Jesus Christ, all that they did was to explain to people, to prove through the Old Testament scriptures that Jesus was indeed the Christ.
Et les apôtres, ce qu'ils ont continué par faire après l'ascension de Christ, c'était de prouver, d'enseigner, de montrer que Jésus était le Christ dont on parlait aussi dans l'Ancien Testament. Jésus là est ce Christ dont on parlait. And last week I was telling you that the reason that people are, I told you I will tell the reason why, the reason that you don't obey Christ, the reason that you obey your pastor more than Christ. Et la semaine passée, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je veux vous dire la raison pour laquelle les gens n'obéissent pas à Christ et ils obéissent leur pasteur, leur leader plus que Christ. The simple reason is that, like I said, they see their pastor, they don't see Christ. La raison la plus simple, c'est que ils voient physiquement, tangiblement leur pasteur, mais Jésus, ils ne le voient pas. They know their pastor, they don't know Christ. Ils connaissent leur pasteur, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. That is why Jesus Christ, for 3.5 years, spent time explaining to people his identity. All that he was saying is that I am the Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a pris 3 ans, il a passé 3 ans et demi à expliquer son identité à ses disciples, leur disant que c'est moi Jésus là, je suis le Christ. And after his death, the disciples spent the rest of the 200, they spent 200 years explaining the same thing to the people of the world. Jesus is the Christ. Après sa mort, ses disciples ont passé les premières 200 ans à faire la même chose, à les expliquer, à expliquer aux gens que Jésus est le Christ. The notes have just disappeared. See if you can get back the notes. I don't know what happened. Old Testament scripture to explain to people that the Christ they have been waiting for was Jesus. Donc, les disciples ont continué à expliquer, à démontrer, à parler aux gens que ce Messie, ce Christ-là dont on a prophétisé, c'est lui qui est là, c'est lui Jésus. Okay. So, why was it important for Jesus to spend 3.5 years explaining his identity? Pourquoi c'était important à Jésus de prendre 3 ans et demi à montrer, à expliquer aux gens que c'est lui le Christ? Why was it important for the disciples to spend 200 years explaining the identity of Jesus? Pourquoi c'était important aux disciples de prendre 200 ans pour expliquer aux gens ou leur expliquer l'identité de Jésus ou de Christ? Pourquoi c'était important? All right. So, Jesus Christ, we say Jesus Christ. But I explained to you last week that his name is Jesus, Yeshua. Christ is a title. Et nous disons seulement, nous connaissons Jésus-Christ, mais la semaine passée, je vous ai expliqué que son nom, c'est Jésus. Son titre, c'est Christ. Donc, and this title, Christ, is of crucial importance. That is why Jesus spent all the time telling them, wanting them to know what the Christ was, and the disciples also do the same thing. Did the same thing. Ce titre, Christ, était très important, d'une importance capitale. C'est pourquoi il a pris tout le temps en train de leur expliquer, en train de leur démontrer ce qu'est le Christ, pourquoi il est le Christ. Et les disciples ont fait de la même. But what do we do today? Qu'est-ce que nous passons notre temps à dire ou à faire? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? The New Testament church spent time explaining who Christ was because they knew what Christ meant.
Le Nouveau Testament, les gens du Nouveau Testament ont pris le temps pour expliquer aux gens qui Christ était parce qu'ils savaient ce que ça veut dire Christ. And the reason that the Jews rejected him was because they knew in their minds, they knew that Christ was coming. They had a certain expectation of the Christ. And to them, Jesus didn't meet that expectation. Et les Juifs savaient ils savaient que Christ devait venir. Ils savaient ce que Christ représentait ou ce qu'il va représenter. Mais selon leurs standards, Jésus qui est venu ne rentrait pas dans leurs critères. Donc pour eux, ce n'était pas lui, le Christ. So, what was the Christ? They said the Christ means the anointed one, the one anointed. Et nous avons dit que Christ, ça veut dire celui qui est oint. He was anointed by the Father for a purpose. Il a été oint par le Père pour une raison spécifique. The purpose was for him to come and establish the kingdom of the Father, the kingdom of heaven on earth. Et l'objectif était de venir établir le royaume des cieux sur cette terre. The kingdom, so he came and said in Luke chapter 4, verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the good news of the kingdom of God. Et dans Luc 14, verset 18, il dit que j'ai été oint pour venir annoncer l'évangile du royaume. Right. So the purpose of the anointing was to come and establish God's rule on earth, where all humanity would submit to the rule of Elohim. Donc, l'objectif de cette onction qu'il a reçue, c'est de venir établir le règne du Père dans ce monde et pour que tout le monde puisse être soumis à ce règne-là. Right. Okay, so for us today, what are we preaching? We are preaching a certain Jesus Christ, who is a certain God that can provide all our needs. Et pour nous, aujourd'hui, nous prêchons un certain Dieu, un certain Jésus qui peut pourvoir à tous nos besoins. We ask people to come to that Jesus that is able to save us from Satan, from demons, from all our works on earth. So we say, come to Jesus. When they come to our churches, then they will be saved from all those troubles. Et ce que nous leur disons, c'est nous passons notre temps à leur dire, pour échapper aux démons, aux esprits maléfiques, aux puissances des ténèbres, il faut venir à Jésus. Donc, ils viennent dans nos églises, dans nos congrégations, pour échapper à toutes ces forteresses, pour échapper à toutes ces puissances des ténèbres qui les oppressent. So they come to Jesus. I explain the name to you, Yahushua. They come to Yahushua the Savior for him to save them from all their material, physical woes. Et je vous ai expliqué le nom Jésus, Yahushua, le Sauveur. Ils viennent au Sauveur pour qu'il puisse les sauver de leurs difficultés physiques et terrestres qu'ils sont en train de faire face. Donc, ils cherchent quelqu'un qui peut les sauver de leurs difficultés, leurs problèmes. So they come to the Savior, they don't come to the Christ. We invite them to the Savior, we don't invite them to the Christ. Nous les invitons au Sauveur, celui qui va sauver, qui sauve. Nous les invitons au Sauveur, mais nous ne les invitons pas à venir à Christ. Because they don't even know what the Christ is, what it means to be Christ.
Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas ce que ça veut dire Christ. Qu'est-ce que Christ veut dire? Ils ne comprennent pas ça. The reason that they crucified him was because he claimed to be Christ. La raison pour laquelle ils l'ont crucifié, parce qu'il proclamait, il disait qu'il était le Christ. And he claimed to be the Son of God. Et il disait qu'il était le Fils de Dieu. But we today, we have romanticized Jesus. We have romanticized human relationship with him. We invite them to come to a certain darling Jesus. Et Sweet aujourd'hui, Jesus. nous avons romantisé Jésus-Christ. Nous l'avons, ça dit, nous avons mis un romantisme autour de lui. Et c'est à ce Jésus-là que nous invitons les gens à venir. En anglais, ils disent darling, le chéri Jésus, le Jésus qui est doux, notre amour. Ça dit, c'est à lui-là que nous les invitons à venir. And our people, the people that we are praying who are in our churches, have composed songs. Darling Jesus, darling Jesus, yes, my darling Jesus, you are wonderful. And we sing in church with them. Darling, darling Jesus, we brought him down to a boyfriend, to the state of a boyfriend. Aujourd'hui, nous l'avons romantisé à tel point que nous l'avons ramené au niveau de nos copains et de nos copines et nous les amenons dans nos églises, nous les enseignons à chanter « Oh Jésus, mon amour ». Je ne sais pas chanter. Ce qu'il a chanté là en français, on peut dire « Jésus, mon amour, comme si tu étais avec ton copain. C'est ce que nous avons fait de ce Jésus-là. Because we don't understand three titles. We just know Jesus, Yeshua. We don't know what it means when he says, I am the Christ. We don't know what it means when he says that I am the Son of Man. And we don't know what it means when he says, I am the Creator, the Lord. Et nous connaissons seulement Jésus, nous ne connaissons pas son titre, qui est le Christ. Et quand il dit « Je suis le Fils de l'homme, je suis le Créateur, je suis le Fils de Dieu », nous ne comprenons pas le titre, son titre, le Christ. Et nous l'avons juste résumé à Jésus, Joshua, celui qui sauve. Et puis c'est fini, c'est tout. So it's a different religion. It's a totally different religion today. Especially we in Africa. It's not only in Africa, all over the world. It's a totally different religion from that Christianity that was practiced in the first 100 years. Et aujourd'hui, c'est devenu une religion différente carrément de cette christianité que les chrétiens du premier, deuxième siècle ont pratiqué. Aujourd'hui, dans le monde entier, la façon dont nous avons transformé ça, c'est différent carrément. C'est une autre religion. So people know him as Jesus. They say, Jesus, the Son of God. Oh, he's the Son of God. He came to die for my sins. He came to save me. They don't even know what it means to save. To save him from what? They don't tell us what he came to save us from. Et aujourd'hui, nous le connaissons comme Jésus-Christ. Oui, Jésus, le Fils de Dieu qui est venu me sauver. Oui, et on ne nous explique pas, ou ils ne comprennent pas. Il est venu te sauver de quoi? Qu'est-ce que cela veut dire te sauver? Et te sauver de quoi? On ne comprend rien de tout ça là. And we have absolutely no idea about what Lord means. Lord, what the title Lord means. We have absolutely no idea. Et nous n'avons aucune idée de ce que ce titre Seigneur veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Seigneur, être Seigneur, nous n'avons aucune idée de ça. But when Christ says, I am the Son of Man, we have no idea what it means. Et quand Jésus dit, je suis le Fils de l'homme, nous ne savons même pas qu'est-ce que ça veut dire être le Fils de l'homme. Nous n'avons aucune idée de ça. But those of his time, they knew all those titles and what the titles meant. Et ceux du temps passé, ils connaissaient ce titre. The people of his time knew all those titles and what those titles meant. Et les gens de son temps connaissaient ce que c'est que ce titre-là et ce que cela voulait dire.
Because the three titles have to do with his authority over humanity, his authority on earth. Parce que ces trois titres-là ont rapport avec son autorité sur cette humanité. Ces trois titres-là ont référence à ça. The three titles, Son of Man, Messiah or Christ, and Lord, have to do with his authority as the king of the kingdom of God on earth. Donc, ces trois titres, le Fils de l'homme, le Messie ou le Christ et le Seigneur, font référence à son autorité en tant que l'autorité suprême sur cette humanité. But that is what we have thrown away. We have thrown away. We said Christ, we added the Christ to his name. We don't even want to know what the Son of Man means. We don't want to know what Lord is. We think Lord is just like my Lord. We say, my Lord. You call your husband your Lord. We call some people their lords. That's what we think Lord means. Et c'est ça que nous avons rejeté, ces trois titres-là que nous avons rejetés. Et nous avons juste ajouté Christ à son nom Jésus-Christ et nous l'appelons Jésus-Christ. Nous ne comprenons même pas ce que ça veut dire. Nous avons oublié le Fils de l'homme, nous avons oublié Seigneur. Il y a des gens qui appellent leur mari Seigneur ou des gens qui sont élevés plus que dans la société, ils les appellent Seigneur, Seigneur. Donc quand nous appelons Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu. Nous ne comprenons pas exactement ce que cela implique. That is why you don't obey him. C'est pour cela que tu ne l'obéis pas. Because you don't know him. You don't know what it means when he says, I am the Son of Man. Tu ne l'obéis pas parce que tu ne comprends pas cela, ce que cela veut dire. Quand il dit, je suis le Fils de l'homme. You don't understand what it means when he says that I am the Christ. Et tu ne comprends pas ce que cela veut dire lorsqu'il dit, je suis le Christ. You don't understand what it means when he says, I'm Lord, Krios, I am Lord. We have no idea what that means. Et tu ne comprends pas ce qu'il veut dire que je suis, quand il dit je suis le Seigneur. Nous n'avons aucune idée de ce que cela représente, ce que cela veut dire. So I explained last week that Christ means that he's the one anointed as the king of the kingdom of God on earth. Abraham, the Father sent him to come and establish his kingdom, called the kingdom of heaven. He sent him to establish the kingdom of heaven on earth. And he, Christ, is anointed as the king of that kingdom. That's what Et je vous ai expliqué que c'est lui, celui qui a été oint pour venir établir le royaume des cieux sur cette terre. Et il est le roi de ce royaume qui doit être établi. And all kings, every authority, every name, every name, everything in the heavens, on earth, and the heavens must bow. It simply means obey him. That is what Christ means. Et ce que ça veut dire, c'est que ça dit lui, le Fils de l'homme, c'est lui le roi des rois, le Christ. Le Christ, tout genou doit fléchir, toute autorité doit se soumettre à lui. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. C'est ce que Christ veut dire. So those who rejected him and said, you are not Christ, refuse to submit to him as their Christ. Et ceux qui le rejettent en tant que Christ refusent de se soumettre à lui en tant que Christ. But his disciples submitted to him as their Christ and obeyed him to the point of dying. Et ses disciples ont compris cela et se sont soumis à lui jusqu'à accepter de mourir pour ça. Today, I'm going to explain what the title Son of Man means. Et aujourd'hui, je veux vous dire ce que cela veut dire, le titre le Fils de l'homme, ou ce que ça veut dire Fils de l'homme.
But before I go there, let me read Exodus chapter 5, verse 1 and 2. Excuse me? Before I do that, let me read Exodus chapter 5, verses 1 and 2. On va lire Exode, dans le livre d'Exode. Come over there and read the verse. Exodus chapter 5, verses 1 and 2. Yeah. Exodus chapter 5, verses 1 to 2. Afterward, Moses and Aaron went in, and afterwards, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." And Herod said, "Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go." Amen. Amen. Thank you. Exode chapitre 5, versets 1 à 2. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne le connais pas. Aussi ne les laisserai-je pas partir. Amen. Okay, you see, it's very simple. Who is the Lord? You come and tell me that, a certain Lord, Yahuwah, Elohim Yahuwah, says I should let my slaves who are working for me go. Who is the Lord? I don't know him. How can I obey him? Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour qu'il envoie me dire de laisser mes esclaves, ces gens-là qui travaillent pour moi, pour que moi je puisse prospérer, pour que je puisse les laisser partir. Qui est-il? Je ne le connais pas, donc je ne vais pas lui obéir. So if you will not obey, the people in the evidence said don't obey Christ because simply they don't know him. Yes, ils ne vont pas obéir à Christ simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. And they don't know him for two reasons. One, some people don't know him because they don't want to know him. Il y a deux raisons pour lesquelles ils ne le connaissent pas. La première raison, parce que ces gens-là ne veulent pas le connaître, donc ils ne vont pas le connaître. They just want to play religion, just like you go to a Manuwata shrine or the shrine of the dwarves, and you don't care to know the dwarves, you don't care to have any relationship with them, you just go for your problems, and when your problems are solved, you come back home. Et ils ne veulent pas le connaître, ils ne veulent pas avoir une relation, ça dit quelque chose, ils ne veulent pas le connaître comme tu vas chez Mami Wata ou les démons, ce que tu veux qu'ils te le donnent. Les nains, tu vas chez les nains, ce que tu veux qu'ils te donnent, ils te le fournissent et tu n'as rien à foutre avec eux, avoir une relation avec eux. Non, c'est pas ça. The second reason that they don't want to know him is that nobody is teaching them to know him. Nobody is explaining to them like the people did, that Christ himself did, and like the apostles did for 400 years. Nobody is doing that today to explain to the people who Christ is, what Christ really means. Et ils ne le connaissent pas parce que personne ne les explique qui il est, à comment le connaître, comme les gens, les disciples dans les 2 premiers siècles, on faisait. Ils cherchaient à ce que les gens connaissent qui était le Christ pour leur expliquer. Le deuxième groupe ou les deuxièmes personnes qui ne le connaissent pas, c'est à cause de cette raison. Il n'y a personne pour leur montrer qui est Christ, pour les expliquer qui est Christ. So all that we say is that lift up your hands and say, Jesus Christ, I accept you in my heart, come and live in my heart, and the people don't even know who is Jesus Christ. Et après avoir parlé de quelque chose, il dit, est-ce que vous voulez accepter Christ? Et ils viennent, ils disent, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur. Mais ils acceptent quel Jésus? Ils ne le connaissent même pas. Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Mais ils So they are accepted and they are going to church and they are doing all the rituals. But like Pharaoh, who is Jesus that I should obey him? I can't obey
obey him? I don't know him. So how can I obey him? Ils ont fait cette cérémonie-là, ils vont à l'église, mais parce qu'ils ne le connaissent pas, qui est ce Jésus-Christ que je dois obéir? Comment je vais obéir à quelqu'un que je ne connais pas? So who exactly is the Son of Man? What does it mean when Jesus Christ all throughout his ministry kept referring to himself as the Son of Man? What does it mean? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Durant tout son ministère, il se référait, il se pointait en tant que fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce que cela veut dire être fils de l'homme? We want to read Daniel chapter 7, verse 13 to 15. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13 à 15. Daniel chapter 7, verse 13 to 15. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory, a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom, the one which shall not be disobeyed. Amen. Amen. Thank you. Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le vit s'approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportaient leur hommage. Sa souveraineté est éternelle. Il ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Amen. You that come to listen to me, you have no excuse whatsoever not to know Christ. Vous qui venez m'écouter ici, vous n'avez aucune excuse pour dire que vous ne connaissez pas Christ. I'm doing everything that the Lord enables me to explain to you the word of God for you to know Christ and serve him as Christ. Et je fais tous mes efforts tant que le Seigneur me le permet et il me donne les capacités pour vous montrer qui est Christ et comment le servir. In the vision of Daniel, in Daniel chapter 7, he saw that in his vision, there was an Ancient of Days. Elohim the Father was sitting on his throne, and someone came on clouds, and they brought him, and that person was the Son of Man. He looked like the Son of Man. Et dans la vision de Daniel, il a vu Dieu dans sa vision nocturne. Et il y a quelqu'un qui lui a été amené sur les nuées et cette personne était comme le Fils de l'homme. And they brought him to Yahuwah, the throne of Yahuwah. Et on l'a amené devant le trône de Yahuwah. And listen, Yahuwah, Elohim the Father, gave to the Son of Man the kingdoms. He gave him power to rule over all nations and all tribes and all languages and to subdue all of them. Et quand le Fils de l'homme est venu devant le trône, Yahuwah, Elohim, a donné toute l'autorité, la domination, la souveraineté, la gloire, la royauté sur tous les peuples, sur toutes les nations, les hommes de toutes langues, pour qu'ils puissent avoir une domination sur tout ça là. We are going to read the book of Enoch, chapter 46, verses 1 to 5. Nous allons lire Enoch, le livre de Enoch, chapitre 46. Excusez-moi. Enoch, le premier livre de Enoch, chapitre 46, versets 1 à 5. Enoch chapter 46, verse 1 to 5. There I beheld the Ancient of Days, whose head was like white wool, and with him another, whose countenance resembled that of man. His countenance was full of grace, like that of one of the holy angels. Then I inquired of one of the angels, who went with me and who showed me every secret thing concerning this Son of Man, who he was,
hence he was, and why he accompanied the Ancient of Days. He answered and said to me, This is the Son of Man, to whom righteousness belongs, with whom righteousness has dwelt, and who will reveal all the treasures of that which is concealed. For the Lord of spirits has chosen him, and his portion has surpassed all before the Lord of spirits in everlasting uprightness. This Son of Man, whom thou beholdest, shall raise up kings and the mighty shall raise up kings and the mighty from their couches, and the powerful from their thrones, shall loosen the bridles of power of the powerful, and break in pieces the teeth of sinners. He shall hurl kings from their thrones and their dominions, because they will not exalt and praise him, nor humble themselves before him, by whom their kingdoms were granted to them. The countenance likewise of the mighty shall he cast down, filling them with confusion. Darkness shall be their habitation, and worms shall be their bed. Nor from that their bed shall they hope to be again raised, because they exalted not the name of the Lord of spirits. Amen. 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 Le premier livre de Enoch. Okay, did you translate into French? Yes, I did. Okay, go ahead. Le premier livre de Enoch, chapitre 46, versets 1 à 5. Là, je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre dont le visage ressemblait à celui de l'homme. Son visage était plein de grâce, comme celui d'un des saints anges. Alors je m'informais auprès d'un des anges qui m'accompagnait et qui me montrait tout ce qui était secret au sujet de ce Fils de l'homme, qui il était, d'où il était, et pourquoi il accompagnait l'Ancien des jours. Il me répondit, c'est le Fils de l'homme, à qui appartient la justice, chez qui la justice a habité, et qui révélera tous les trésors de ce qui est caché, car l'Éternel des esprits l'a choisi, et sa part a surpassé tout devant l'Éternel des esprits en droiture éternelle. Ce Fils de l'homme que tu vois ressuscitera les rois et les puissants de leur lit, et leur puissance de leur trône, déliera des brides des puissances et des puissants et brisera les dents des pécheurs. Il renversera les rois de leur trône et leur domination, parce qu'ils ne l'exalteront pas et ne le loueront pas, et qui ne simuleront pas devant lui, par qui leur royaume leur ont été accordés. Il abaissera également le visage des puissants, les remplissant de confusion. Les ténèbres seront sur leur demeure, et les vers seront leur lit. Et de ce lit, ils n'espéreront pas être ressuscités, parce qu'ils n'ont pas exalté le nom du Seigneur des esprits. Amen. Amen. I thank God for the book of Enoch. I thank God for the Ethiopian Bible. Merci pour le livre de Enoch et merci pour la Bible éthiopienne. The Bible says that the Son of Man, the writer of the book of Enoch says that he asked the angel, why is this Son of Man, why is he accompanying the Ancient of Days? Why is he going with him wherever he goes? Et celui qui a écrit le livre d'Enoch nous rapporte que l'ange, celui qui marchait avec lui, demandait. He asked him, this guy that looks like the Son of Man, this guy wants all the glory and is walking with the Ancient of Days. Who is he?
Et il posait la question, cette personne-là qui ressemble à le Fils de l'homme, et il accompagne le Jéhovah, bon, ici il appelle l'Ancien des jours, le Créateur, il l'accompagne partout, il va. Qui est-il cet homme-là? And the angel replied and said, "This is the Son of Man." And he says that righteousness is in him. He says that the Son of Man, to whom righteousness belongs. Righteousness belongs to him. Et l'ange lui dit que c'est lui le Fils de l'homme à qui la justice appartient. La justice appartient à cet homme-là. You remember the name Jehovah Shikenu, God our righteousness. God our righteousness is in him, just like eternal life is in him, the Son of Man. Vous vous rappelez du nom de Dieu, Jéhovah Shikenu, ce qui veut dire la justice. Sa justice est en lui, comme la vie éternelle aussi est en lui. Dieu notre justice, Jehovah Shikenu. Dieu notre justice. That is the Son of Man. Righteousness resides within him. He is the righteousness of God. C'est lui le Fils de l'homme. La justice réside, habite en lui. And it says that God has chosen him to rule, to bring down all the kingdoms of the earth, to break them, and to subdue every kingdom of earth. Just like in Daniel chapter 7. Comme dans Daniel chapitre 7, là où on a dit que Dieu lui a choisi pour qu'il puisse briser, pour qu'il puisse rabaisser, ramener à tous les royaumes du monde à son autorité, sous sa direction. So when Jesus Christ is saying, "I am the Son of Man," I want you to understand, he's referring to what Enoch said and what Daniel said. He's referring to the prophecy. That's why he says that the prophets talk about me. Quand Jésus-Christ dit que je suis le Fils de l'homme, il se réfère à ce que Enoch avait déjà dit, ce que Daniel avait déjà dit. C'est pourquoi il dit, les prophètes ont parlé de moi. C'est de moi qu'il faisait allusion. So when he said that I am the Son of Man, it means that I am the king enthroned by God, anointed by God to establish the final kingdom, the kingdom that shall never be destroyed, a kingdom that will rule over every race, every nation, every people, every language. Whether they like it or not, they will submit to the reign of Christ. Et quand il dit qu'il est le Fils de l'homme, ce qui veut dire que c'est lui que le Père a choisi pour établir le royaume, le règne final, le royaume final sur lequel toute langue, toute religion, tout roi doit, toute langue, tout royaume doit se soumettre, et que tu le veuilles ou pas, que de quelle couleur tu sois, tu es obligé de te soumettre à son règne. So in the Old Testament, we have the book of Enoch, and the book of Daniel, and the third place where the Son of Man is mentioned is in the book of Ezekiel. Dans l'Ancien Testament, nous avons le livre de Enoch, le livre de Daniel et la troisième partie, le troisième livre dans lequel nous retrouvons cette mention de Fils de l'homme, c'est dans le livre de Ézéchiel. We're going to read Ezekiel chapter 4, verses 1 to 6. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 4, versets 1 à 6. Ezekiel chapter 4, verse 1 to 6. You also, son of man, take a clay tablet and lay it before you, and portray on it a city, Jerusalem. Lay siege against it, build a siege wall against it, and heap up a mound against it. Set camps against it also, and place battling
battering rams against it all around. Moreover, take for yourself an iron plate and set it as an iron wall between you and the city. Set your face against it, and it shall be besieged, and you shall lay siege against it. This will be a sign to the house of Israel. Lie also on your left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it, according to the number of the days that you lie on it. You shall bear their iniquity, for I have laid on you the years of their iniquity, according to the number of days, 390 days. So you shall bear the iniquity of the house of Jerusalem, and when you have completed them, lie again on your right side. Then you shall bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have laid on you a day of each year. Amen. Amen. Now, some people, okay, yeah, go ahead. Et maintenant, fils d'homme, prends une brique, pose-la devant toi et grave dessus le dessin d'une ville, Jérusalem. Ensuite, tu mettras le siège devant elle. Tu construiras contre elle des terrassements. Tu enlèveras contre elle des terrasses de siège. Tu construiras des campements en face d'elle et tu déposeras tout autour d'elle des machines de guerre. Puis tu prendras une plaque de fer, tu la disposeras comme un mur de fer entre toi et la ville, et tu tourneras ta face contre elle. La ville sera en état de siège, et c'est toi qui l'assiégeras. Tout cela devait servir de signe à la communauté d'Israël. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche. Étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Tu porteras leur péché autant de jours que tu seras couché sur ce côté-là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché, c'est-à-dire 390 jours. Ainsi, tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Après la fin de cette période, tu te coucheras cette fois sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque jour où il a péché. Amen. Amen. You see, why is God asking a prophet to sleep on his left side for 390 days? He can't, turn to the other side. 390 days, and God himself will make sure that he can't move. Pourquoi l'Éternel demande au prophète de se coucher sur son côté gauche pendant 390 jours, sur le même côté sans bouger? And then when he finishes, he'll turn to the right side and lie on his right side for 40 days without moving. Après que ces 390 jours seront écoulés, il va se tourner du côté droit où il va se coucher sur ce côté-là aussi pendant 40 jours. Yahuwah explained why they were doing that. He says that Israel has sinned for 390 years, and I'm going to put their sin on you. You are going to bear their sin 1 year for 1 day. So for the 390 days, you are going to lie on your left for the 390 years of sin. You are going to bear their sin 1 day for 1 year. So you're going to lie on one side for 390 days. Yahuwah dit que le peuple d'Israël a péché pendant 390 ans. Alors pour cela, le prophète devait porter le péché du peuple d'Israël. Et pour ce, il doit se coucher sur son côté un jour. 1 an représente un jour. Donc, les 390 ans qu'ils ont péché équivaut à 390 jours qu'il va porter leur péché en se couchant sur le côté gauche.
Isn't this strange that God will lay the sins of Israel on one man? Et ceci n'est pas vraiment étrange que Dieu puisse prendre le péché, les péchés de tout Israël et le poser sur une seule personne. And God himself spoke through the same Ezekiel that it's the sin, the soul that sins that shall die. A son shall not be held responsible for the sins of his father. Et c'est ce même Dieu qui a dit à Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir et que l'enfant ne doit pas porter les péchés ou on ne va pas punir l'enfant pour les péchés de ses parents ou de son parent. So why is Yahuwah asking Ezekiel to bear the sins of Israel and Judah? Et pourquoi alors ce Yahuwah, ce Dieu-là, demande à Ézéchiel de porter le péché de Jérusalem et de Juda, d'Israël et de Juda? And during that time, his food was to be weighed. Only a little food. They will weigh it, the water he would drink and the food he would eat was to be weighed. He could not eat more than that. Et en ce moment que Ézéchiel était en train de faire cette corvée, la nourriture qu'il mangeait, l'eau qu'il buvait devait être pesée. Il ne devait pas manger plus qu'une certaine quantité, ni boire plus qu'une certaine quantité. Tout était mesuré. And God told him that your food will be cooked with human feces as charcoal, human feces as fuel. Et le Seigneur lui a donné ces instructions spécifiques. Cette nourriture qu'on va mesurer pour préparer pour toi sera préparée avec les matières fécales humaines, comme l'essence et comme le charbon. C'est les matières fécales, les carcasses des hommes qu'on doit utiliser pour préparer cette nourriture. He said, oh Lord, this one is too much for me. And I said, I will never touch anything unclean. Et il dit, oh Seigneur, ça là aussi c'est trop, je n'ai jamais touché de quelque chose d'impur. To go around collecting people's feces and cook food with that, oh, have mercy on me, Lord, it's too much. Oh papa, je vais maintenant commencer par aller ramasser les caca secs des gens partout pour venir pour préparer la nourriture pour manger. Oh, aie pitié de moi. And God said, okay, I spare you. Take the feces of cows, the droppings of cows. Use that one to prepare your food. Et Dieu dit, ok, je comprends, je t'épargne de ça. À la place des caca des hommes, va prendre les caca des bœufs pour faire le feu et préparer ta nourriture. Ezekiel is the only prophet in the Old Testament that God asked to bear the sin of somebody else, to bear the sins of the whole Israel and Judah. The only person, the only prophet. Et Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, était le seul prophète à qui Dieu a demandé de porter le péché d'une autre personne, de tout Israël sur lui. C'était lui seul et lui seul à qui Dieu a demandé ça. He is the prophet who suffered most. In the end, he was put on a table and they took a sword and cut him into two, Ezekiel. Et il était le seul prophète qui a souffert de plus. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis sur la table et on l'a scié en deux. Why? Pourquoi? That is why God called him the Son of Man. Are you getting a revelation? That's why God called him the Son of Man. He was the foreshadowing of Christ, the suffering of the one who was going to bear the sins of Israel. That's why God gave him that title, the Son of Man. He was saying that the Son of Man will come, the anointed one will come. He will bear the sins of Israel. He will suffer for Israel. Est-ce que vous comprenez la révélation qui se trouve dans ce verset? C'est pourquoi Dieu a donné ce nom-là et à Ézéchiel, le Fils de l'homme. Celui qui a été oint pour porter le péché
pour prendre le péché de l'humanité sur lui et qui va souffrir. C'est Ézéchiel seul qui a souffert comme cela. Et il était à l'image de Christ qui a été oint pour venir prendre le péché de l'humanité tout entière et qui a souffert pour lui. Just as I told you last week that the name Joshua was given by Moses. That name didn't exist before Moses gave it to Joshua. Moses said, God will send another prophet like me. Joshua was the one going to take over from Moses. So Joshua was the foreshadowing of Yeshua, the Son of God that was going to come. So Moses gave him that prophetic name of Christ. So Joshua was the foreshadowing of Christ in the Old Testament. Et le nom Josué n'existait pas. Il n'y avait aucun nom comme ça. C'est Moïse qui a donné ce nom-là à son successeur qui devait prendre la succession. Et Josué était l'image de celui qui va venir, celui qui sera que Dieu va oindre pour venir. C'était un nom prophétique que Moïse avait donné à son successeur. In the same way, Ezekiel, that God gave that title, Son of Man, that title was foreshadowing the real Son of Man. Ezekiel was the image. The real one is Christ. That's why he came and said, I am the Son of Man. Et Ézéchiel a eu ce titre-là, mais ce titre-là, c'était comme l'image du vrai Fils de Dieu, le Christ qui devait venir. Donc, Dieu, c'était l'image. Ézéchiel a eu le titre. God, the Father brought him as just like all the symbols of the tabernacle. He was a symbol of the Son of Man that would come to take the suffering to suffer for the sins of the world. C'est comme les symboles du tabernacle. Donc, il était le symbole de Fils de l'homme qui devait venir, la chose réelle qui devait venir souffrir pour l'humanité. So the Father sent him as a symbol to tell us that man, the Son of Man, that we read in the book of Enoch and the book of Daniel, that Son of Man will come. When he comes, what will he do? He will suffer, and two, he will carry the sins of the world. Donc, il était l'image de ce Fils de l'homme dont nous avons lu dans le livre de God made him. I want you to say that. God made him to be that symbol to show the whole world that the Son of Man that we saw in Daniel and the book of Enoch will come. When he comes, he will suffer like Ezekiel suffered. And he will bear the sins of the world like Ezekiel bore the sins of Israel. Dieu l'a fait prendre ce nom, le Fils de Dieu. C'est ça, Dieu l'a fait prendre le nom, Fils de l'homme, pour qu'il soit à l'image du Fils de l'homme, effectivement, qui va venir prendre, qui va venir porter le péché de l'humanité et souffrir. Donc, il a fait subir. Ézéchiel a subi ça pour que le monde puisse voir comment le vrai Fils de l'homme viendra souffrir lorsqu'il va prendre le péché ou viendra prendre le péché de l'humanité et il va souffrir. Let's read John 5, 22 to 37. Ouvrons Jean chapitre 5, 22 à 27. John chapter 5, verse 22 to 27. For the Father judges no one, but has committed all judgments to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Most assuredly, I say to you, he who hears my words and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Most assuredly, I say to you, the hour is coming, and the hour is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, he has granted the Son to have life in himself, and has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Amen. He has given, okay, really thank you. Ok, Jean chapitre 5, 22 à 27. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils,
afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné l'autorité pour exercer le jugement. Amen. He gave him the authority to judge because he is the Son of Man. Look at that verse very well. He gave him the power, the authority to judge because he is the Son of Man. Il lui a donné l'autorité de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Let us read Luke chapter 24, verse 25 to 27. Luke 24, verse 25 to 27. Luc 24, versets 25 à 27. Luke chapter 24, verse 25 to 27. Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures and the things concerning him. Amen. Amen. This is the two men on their way to Emmaus after the resurrection. Tu veux que je lise ça ou qu'on parle directement? Yeah. Luc 24, 25 à 27. Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençons par le livre de Moïse et parcourant tout ce des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Amen. They didn't understand. Oh, we thought that he was the Christ and he died. Now we are confused. He was supposed to be our Christ. We believe him. Now he's dead. Et ils n'ont rien compris. On croyait que c'est lui le Christ, et le Christ, il ne devait pas mourir. Voilà maintenant qu'il est mort. Nous sommes tout confus. They just have to read the book of Ezekiel. You see, they were blind. Just as many of us today are blind. I don't know how many people, how many pastors understand that Ezekiel was a symbol of Christ. Et ils n'avaient qu'à lire le livre de Ézéchiel parce qu'ils étaient aveugles, ils ne comprenaient rien. Et aujourd'hui, je me pose la question, combien de pasteurs sont aussi aveugles, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien de tout ce qui se passe? The Son of Man had to suffer to bear the sins of the world. Le Fils de l'homme doit souffrir pour porter le péché de l'humanité tout entière. Isaiah, the book of Isaiah says that he was, persecuted. He was, his life was cut off. He suffered, man of sorrow. It's all there in the Old Testament. Et Isaïe a dit, il a souffert, sa vie a été coupée court, et il a souffert tout, toutes ces agonies-là, tout était écrit là-bas. Daniel chapter 9, verses 24 onwards, say that the prince will be cut in the middle of the week. The prince will be cut off. He will be cut off. He will be killed. It's clear. It's there. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 24, en allant du le prince, sa vie sera coupée court. On va l'arrêter, il va être tué.
tout était écrit dans leur livre. All right. So Jesus Christ, all the time he was on earth, all he was trying to tell them was that, look at your scriptures. They are all talking about me. The law, the prophets, the Psalms. I'm all over there. Come on, open your eyes and see. That's me they're talking about. Jésus-Christ, quand il était encore là, il essayait de les expliquer, mes amis, écoutez, voyez vos écritures même, dans vos écrits, la loi, les prophètes, les psaumes, tous parlaient de moi. C'est moi qu'il faisait référence à, je suis là. And when he died and resurrected and ascended to heaven, the disciples after him, all that they were doing was to prove that Jesus is the Son of Man mentioned in the Old Testament. Jesus is the Messiah, the anointed one, the Christ. Jesus is the Krios, the ruler of the universe. Et quand il a été tué, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Ce que les disciples ont fait après lui était de montrer qu'il est le Christ, le Fils de l'homme, le Messie, le Créos, le Seigneur des Seigneurs. C'est ce qu'il faisait tout ce temps-là pour prouver, pour montrer aux hommes que c'est lui. So they took time to explain to the people, after the Jews, they knew about all those titles. They were expecting him. But the Gentiles who didn't know, the church fathers took time to explain to them what the Christ meant, what the Lord Krios meant, and what, the Son of Man meant. Et quant aux Juifs, ils comprenaient tout ça là et ils ont maintenant pris le temps pour leur expliquer tout ce que le Fils de l'homme voulait dire, le Christ voulait dire, le Seigneur, il les expliquait tous ces titres-là, ce que ça voulait dire. They had to explain to the Gentiles too, because the Jews already understood. Just that they rejected that Christ, we are not all that. Okay. But when the church went to the Gentiles, all that the apostles were trying to do was to explain what they can't just say Christ, who is Christ, or they can't just say that Son of Man. They have to explain what is meant by Son of Man and say Jesus, who we are talking to you about, is the Son of Man. Donc, je m'excuse, c'était que les Juifs, eux, ils ont déjà compris ce que tous ces titres-là voulaient dire. Quand l'Église a commencé et les apôtres sont allés chez les gentils, ils devaient expliquer à ces gentils qui est Christ. Qu'est-ce que ça veut dire le Fils de Dieu? Parce qu'eux, ils ont déjà compris. Pour qu'ils puissent, ce Jésus-Christ dont ils parlent, les gentils puissent le comprendre, puissent le connaître. Les Juifs, ces apôtres qui sont allés vers eux, devaient les expliquer. C'est lui le Christ, le Messie. So what Jesus says in Luke chapter 6, verse 40, he says, why do you call me Krios, and yet you don't obey me? The people understood. Krios means you obey to death. Whatever he says, you obey totally. There's no question. Parce que quand on dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, vous n'obéissez pas, ça dit obéissent, tu obéis complètement, catégoriquement, jusqu'à la mort. Alors pourquoi vous m'appelez, quand on dit Seigneur, vous m'appelez Seigneur, vous ne m'obéissez pas en totalité comme vous le faites pour César. Today, when we say Lord, like I said, people are lost, so, and even the Catholic priests, we call them Monseigneur, we call them my Lord, judges, we call them my Lord. We don't know what Lord means. Et c'est ce que je disais auparavant. Aujourd'hui, nous disons les gens sont mon Seigneur, même les catholiques appellent les gens mon Seigneur. Dans les juges, certains juges, on les appelle mon Seigneur. Mais on leur dit, on prononce ça sans savoir ce que cela veut dire. But in the time of Jesus Christ, there was only one Krios, and that Krios was the emperor of Rome. He was the king of kings over all the world. Et au temps de Jésus, il n'y avait qu'un seul Seigneur, le Créos, l'empereur de Rome, qui était l'empereur des empereurs, de tous les empereurs. Lui, c'est ce qu'on appelle son nom, c'est fini, quoi. And when he spoke, it was final. Everybody needed to obey him. If you didn't obey him, you'll be killed. Et quand il parle, sa parole est la parole finale. Soit tu obéis à ce qu'il a dit, ou c'est la mort qui t'attend toi.
So if you claim that Jesus is your Christ, if you claim that Jesus, you accept him as the Christ, and you accept him as the Creator, as the Lord, and you accept him as the Son of Man, it means he's the King of Kings, whose word must be obeyed absolutely, even if it will lead to your death. That's what it means. Et si toi, tu dis que tu as accepté Jésus comme le Christ, Jésus comme le Fils de l'homme, Jésus comme le Messie, Jésus comme ton Seigneur, alors ça veut dire que tout ce qu'il dit, sa parole doit être la parole finale. Tu dois l'obéir. Même si cette obéissance doit t'amener à mourir, tu es prêt à mourir pour son obéissance catégorique totale, parce qu'il est le Seigneur, il est le Créateur, il est le Fils de l'homme. And that is why Jesus Christ will make those absolute claims. If you don't love me more than your father, your mother, your brothers and sisters, your wife, your children, and you don't love me more than your own life, you cannot be my disciple, you cannot be in my kingdom. Because those in my kingdom, they recognize me as a Christ, they recognize me as a Son of Man, they recognize me as a Creator, the total, absolute authority. When I talk, nobody talks, everybody bows. C'est pourquoi Jésus dit, il donne ces déclarations audacieuses. Si tu ne m'aimes pas plus que ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, plus que toi-même, jusqu'à être prêt à mourir pour moi, alors là, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas vivre dans mon royaume. Tu ne peux pas être le citoyen de mon royaume. Parce que ceux qui sont les citoyens de mon royaume, ils sont prêts à obéir absolument. Qu'il pleuve ou qu'il neige, même ils sont prêts à mourir pour moi. Si toi, tu n'es pas prêt pour ça, alors tu ne peux pas être mon disciple, tu ne peux pas m'appartenir. Ils réclament l'obéissance totale, soumission totale. And that is what the disciples of the first 200 years did. Et c'est ce que les disciples ont fait dans les premiers 2 siècles, les 200 ans après Jésus-Christ. En même temps, c'est ce qu'ils ont fait. They obeyed him and lost all their properties. They allowed people to take away their properties because they obeyed Christ. Ils ont obéi jusqu'à perdre tout ce qu'ils ont. Et à cause de cette obéissance, ils disaient, oui, vous voulez prendre, prenez, allez-y. Parce que nous voulons Jésus, nous voulons l'obéir. They obeyed him to the point where when people wanted them to disobey Christ, they said, no, we won't disobey Christ. He is the Lord. He's our Christ. He's the Creator. He's the Son of Man, the ruler, the King that everybody must obey. Even if you want to kill us, we are ready to die. We will obey Christ. Ils ont obéi à la lettre jusqu'à ce qu'ils ont dit. Oui, les gens leur disaient, acceptez, reniez-le, jetez-le. Et puis, il dit, non, nous n'allons pas le refuser, nous n'allons pas le renier. Il est notre Seigneur, il est le Fils de l'homme, il est le Créateur, il est le Messie, il est le roi des rois à qui tous les rois doivent se soumettre. Nous reconnaissons, nous proclamons, même s'il faut que nous mourons, vous nous tuez à cause de ça, nous sommes prêts. My friend, you are in the church, you lift up your hands and recited a prayer. Recited after somebody, or recited yourself that I said Jesus Christ as my Lord and Savior, and he says forgive, you can't even forgive. Just to forgive. He says forgive your somebody offense you, forgive. Even if you're coming to bring your offense, I don't need your offense, go back to forgive. You say, I will never forgive, and yet your pastor or your tech or the denomination has assured you that you are going to heaven. They are lying to you. You are not going to any heaven. You are not in the kingdom of God. He's not your Christ. He's not the Son of Man to you. He's not your King. You are obeying the King of this world, that is Satan. Et mon frère, tu es dans une église parce qu'on t'a fait confesser un Jésus que tu ne connais même pas, à qui tu n'es même pas prêt
à obéir. Parce que si tu le connaissais, il dit de pardonner. Et tu dis non, je ne peux pas pardonner. Il dit faire ceci, tu dis non. Il dit si tu ne pardonnes pas, tu es en train d'emmener ton offrande ou tu es en train de faire quelque chose me concernant, laisse, vas-y, pardonne, va te réconcilier à cette personne. Tu dis non. Mais parce que tu vas à l'église, ton pasteur, ton évêque, ton leader te dit, oui, c'est bon, tu vas, il te promet que tu vas aller au ciel. Celui dont appartient ce ciel, ceux dans le royaume de qui il faut être pour aller au ciel, il te dit de pardonner. Tu dis non. Dans quel ciel tu vas? Mes amis, ils sont en train de vous tromper. Vous n'allez pas aller parce que vous êtes en train d'obéir au maître de ce monde. Et quand vous allez quitter ici cette terre, c'est chez lui directement que vous allez aller. Détrompez-vous. Christ gave his life for you and me to be saved. Christ a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. The first apostles gave their life, they died, they went everywhere, they were killing them just to bring you and I the gospel of the kingdom of God. Les apôtres du 1er, 2e siècle, ils ont obéi, ils sont partis, ils ont donné leur vie à cause de Christ, ils sont morts. People lost their property. They allowed them to be, they allowed themselves to be dispossessed of all their worldly property because they wanted to obey Christ. Et les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient, leurs biens. Ils ont été dépouillés parce qu'ils voulaient obéir, ils voulaient être fidèles à Jésus-Christ. Et ils ont accepté tout ça là. You say that you're a Christian, you love the world and the things of this world more than Christ. You cannot even give to support the work of Christ going. It's difficult for you because you have all kinds of things that you need to buy. You cannot, the simple word of Christ, in Matthew, John, you don't even read, you don't even know. All that you do is to keep coming and hearing and keep coming and going and praying. God, give me this, God, give me that. I want to tell you something. You will be a Christian, quote unquote, but you are not a disciple. You need to convert from being a Christian to becoming a disciple of Christ. Tu te dis chrétien et tu viens ici, tu écoutes. Tu n'es pas en mesure ça dit de donner même 1 franc pour soutenir l'œuvre de Dieu. Or, c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont donné tout, ils ont été dépossédés à cause de ce travail. Mais aujourd'hui, toi, tu viens, tu écoutes. Et tu n'es même pas en mesure de faire. Tu aimes le monde et tout ce qui est dans ce monde. Toi, tu veux les posséder. Ton argent, tes biens, c'est pour acquérir encore, pour t'amasser. S'il te plaît, laisse-moi te dire, tu peux t'appeler chrétien, mais tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore disciple de Christ. Pour être disciple de Christ, tu dois te convertir du christianisme à un disciple et comprendre ce qu'il te demande de faire et être prêt à le faire avant de prétendre vivre dans son royaume et le voir un jour, s'il te plaît. To conclude, I want to remind you again, you that are listening to me right now and those who will hear me later on, Jesus is the Christ. He is the Messiah, the anointed one who was anointed by the Father to come and establish the kingdom of God. He was anointed to the king in the kingdom of God to rule over all nations. Et vous qui m'écoutez maintenant et ceux qui viendront à écouter ce message, Jésus est le Christ. Le Christ qui a été oint par le Père pour être le roi des rois, pour établir le royaume de Christ et de Dieu sur cette terre et régner et que tous les rois se soumettent à lui. C'est lui, c'est de lui que nous parlons. C'est lui, Jésus le Christ. Jesus again is the Son of Man. That person that was walking with the Ancient of Days all the time was with the Ancient of Days, and to whom the Ancient of Days gave authority, dominion to establish his kingdom, to subdue all things on earth. Every tribe, every language, every people will be subject to him. Jesus is the Son of Man.
Donc, Jésus le Christ, Jésus le Fils de l'homme qui marchait avec l'Éternel des armées et qui était comme qui était le Fils de l'homme qui marchait avec lui, à qui il a donné toute royauté, toute autorité, tout pouvoir, toute domination pour qu'il puisse régner sur tous les rois, toutes les langues, toutes les nations viennent à se soumettre à lui, sous sa domination. C'est de lui que nous parlons. Jésus le Christ, le Fils de l'homme. Jesus is also the Krios, the Lord. God willing, next Sunday, I will tackle the title Krios, the Lord, what it means. Jésus, il est le Krios, le Seigneur. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, on va parler de Jésus, le Krios ou le Seigneur. Qu'est-ce que ce titre-là veut dire? But Christ means he's the King of Kings. His word is Lord. And the one who accepts him as Christ, you must be ready to die for him. That is what he claims. That's what he asks from you. You must be ready to obey him to the point of dying. Is he your Christ today? Jésus, le Christ, il est le Christ. Et ce qu'il demande de toi, c'est une obéissance totale, une obéissance absolue. C'est tout ce qu'il demande. Jusqu'à l'obéir jusqu'à la mort. Tu es prêt aujourd'hui pour obéir Christ, s'il faut même que tu meurs. Jesus is the Son of Man. The Son of Man, we read, is the one who has absolute authority over all the kings. God has given him the dominion. So Jesus says he's the Son of Man. Do you accept him as the Son of Man? Jésus est le Fils de l'homme, celui qui est le roi des rois, qui a l'autorité sur tous les rois. Et il te dit, est-ce que tu l'acceptes comme le Fils de l'homme, celui qui a autorité, et tu es prêt à te soumettre à lui totalement? You can keep deceiving yourself. You can keep allowing them to deceive you just by, oh, come to the church, come to my church. And once you're on my church, you're on your way to heaven. They are deceiving you. Unless you accept Jesus as the Christ, as the Son of Man, as the Lord, and submit your life and live in total obedience, you are obeying, you are the slave of the one that you obey. If you are not obeying Christ, you are not a slave. If you are sinning, you are living in sin, the Bible says that you are the slave of the one that you obey. Don't deceive yourself. Si tu les permets de te tromper, dis, viens dans mon église, viens dans ma congrégation. Quand tu viens à l'église, il suffit que tu viennes. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Ils sont en train de te tromper. Est-ce que tu acceptes que Jésus, le Christ, Jésus est le Fils de l'homme. Jésus est le Christ. Jésus est le Seigneur de ta vie. Si tu n'es pas prêt à accepter tout ça là, tu ne te soumets pas. Qu'il prenne, tu te soumettes complètement à lui et que tu donnes ta vie entièrement à lui, tu peux aller n'importe comment à l'église. Ils peuvent te donner toutes les promesses de trompe-toi. Tu n'iras nulle part. And don't let someone deceive you and tell you that you cannot obey Christ. The law of Christ is too much. You cannot obey him. He knows that you are a sinner. He knows that everybody is a sinner. You cannot obey him. You cannot obey the Krios. You cannot obey the Son of Man, the King of Kings. You cannot obey the Christ. It's not possible for you to obey him. He understands. You just sin and then you confess and then one day he takes you to heaven. Ask yourself, think. I will tell you the truth. Think. Ne laisse personne te mentir qu'aujourd'hui c'est impossible d'obéir à Christ. Ce n'est pas possible dans le monde où nous vivons d'obéir à la parole de Christ, de vraiment se soumettre à lui. Il faut juste, quand tu pêches, il faut confesser et tu vas continuer pas vivre dans le péché. Tu viens confesser parce que c'est impossible d'obéir. Toi-même pense, réfléchis un peu. Sache que cette personne-là est en train de te tromper. Tout ce qu'il te dit là, est-ce que c'est vrai? Que c'est impossible d'obéir
à Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils de l'homme, le Créos. C'est à toi de faire la. Father, I pray that you would open the eyes of my audience, those who listen to me, those watching me.